Bien, salut les amis, c'est Humain Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Enfin, un nouveau jeu sorti cet été. Alors, je suis désolé pour ce temps où il n'y a pas eu de vidéo. Ça fait un long moment. Mais bon, j'avais des DS, des examens à faire, donc j'avais pas le temps. Mais bon, aujourd'hui, je reprends sur un petit jeu qui, franchement, que j'adore. Alors ce jeu, en fait, c'est un jeu de survie. Ça reste aussi dans l'univers zombie. C'est un jeu de survie. Alors, donc, ça, comme vous voyez, c'est mon inventaire. Je vais juste vous montrer. Non, d'abord, je vais vous montrer ma base. Je vais vous montrer la base. Et vous voyez cette caisse où il y avait. Bon, cette caisse, ben, en fait, c'est un event. C'est un event où tu peux ramasser des armes, des armes, de la nourriture et plein d'autres trucs, des pièces. Mais bon. Alors, ce jeu est en bêta 1.6.8. Alors, comme vous voyez, j'ai vraiment déjà commencé. J'ai commencé en été le jeu. J'adore ce jeu, franchement, j'adore. Donc, je vais vous montrer ma base. Ouais, je suis désolée, peut-être le son, il est un peu trop fort, je crois. Donc, comme vous le voyez, c'est ma base. Alors, au tout début, quand vous commencez le jeu, il y a rien. Vous avez rien. Au début, vous avez rien. Vous avez juste ce pick-up. Alors, bien sûr, il y aura du stuff. Du stuff, c'est bon, c'est une hachette. Bon, des équipements. Et après, il va falloir bien sûr ramasser du bois et construire sa base. Alors comme vous voyez, bien sûr, il y a des murs. Il y a des murs. Il y a des portes, il y a des fenêtres. Mais moi, je les mets pas car enfin, il y a, de temps en temps, il y a des hordes de zombies qui viennent franchement enlever tous les murs s'ils sont en bois. S'ils sont en bois, ils les enlèvent totalement. Mais à chaque fois, tu dois perdre 20 bois ou plus pour reconstruire toute ta base. Donc, moi, je ne le fais pas. Je crois comme la plupart des gens. Alors, comme vous voyez là, il y a mes coffres. Franchement, le jeu est vraiment... Il est vraiment... il y a plein de trucs à faire. On s'ennuie pas. Il y a différents matériaux, différentes choses à crafter. Crafter, ça veut dire créer. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs choses à faire. Mais bien sûr, comme le jeu est en bêta, on peut pas tout faire. Parce que c'est en phase de... Les développeurs, ils sont en train de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc voilà, bien sûr, il y a des niveaux. On peut... Il y a des choses qui ne sont pas craftables. Du genre... du genre quoi? Du genre... Bon, je suis parti loin alors qu'il y a juste là. C'est impossible de crafter la... Allez là. Là, voilà, c'est là, car il nous manque du planche de chaîne qu'on n'a toujours pas dans le jeu, des barres de titane et des barres d'acier. Mais bon, il y a plein d'autres choses. Franchement, est plein. Donc voilà, j'ai planté mes carottes. Je vais juste vous montrer mes coffres. Alors, je suis un peu ordonné. Alors là, il y a tout ce qui est clous, cordes et n'importe quoi. Euh, Là, c'est la même chose que le premier coffre. On va juste déposer les câbles, ça, le caoutchouc et ça. Voilà. Alors, et là, bon, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Par contre, quand on rentre là, ça commence. Ça commence. Alors là, c'est la partie fer et pierre. Là, c'est le bois et le chêne. Non, planche de. Attends. Ouais, planche de pain. Donc là c'est le bois et planche de pain. Là c'est quoi?
Là, bon, ça et ça, c'est armes. Alors, ça et ça, c'est les ressources. Ça et c'est tout ce qui est nourriture, boire et tout. Ouais, là c'est les tissus et le ruban. Vous voyez, j'en ai plein. Je dois déposer ça, voilà. Et aussi ça. Bon, c'est pas grave, je vais le déposer là. Voilà. Donc les baies, je vais les laisser avec moi. Là, c'est un coffre, bon, un peu, oui, un peu bordélique, hein, mais un tout petit peu, hein. Je sais me repérer dans ma base, c'est déjà bien. Là, c'est le même. Là, c'est mes objets rares. Ça, c'est le plaque d'acier. C'est très très rare à avoir. C'est juste dans les events bateaux que peut-être on va avoir et que peut-être je vais vous expliquer. Ça, c'est une petite boîte vide. Là, il y a les peintures. Donc voilà. Alors, là, on a fini avec mes coffres. Ça, c'est le générateur. Le générateur, c'est dur à expliquer. Mais le générateur, quand tu le crées, bon, attends, on va reprendre le début. Avant de créer le générateur, il te faut la chopper. Enfin, le chopper. Comme vous voyez, moi, je l'ai pas encore fini. C'est une moto. Et quand vous allez finir le générateur, alors moi, je l'ai pas encore fini. Et quand vous allez finir le générateur, vous le mettez dans la chopper. Après, vous l'emmenez vers une tour de guet que je vais vous montrer après. Et vous allez ouvrir une nouvelle zone sur votre map, sur votre carte de jeu. Alors oui, je dois prendre une douche. Il me faut 2 bouteilles. J'en ai plein. J'en ai plein, voilà. Voilà, on va prendre ça. Non, vraiment. Voilà, on va prendre une petite douche. Voilà. Donc, je crois qu'avec ma base, on en a fini. Je vais juste vous montrer les établis et ce qui reste. Alors, on va mettre les bouteilles vides. Ça se met là. Comme ça, et ça, après, ça sera re-rempli. Donc, les bouteilles, je vais... Non. Non, je vais reposer ça là. Voilà. Regardez ça comme ça. Donc, voilà. Ça, j'ai fini avec ma base. Je crois que la vidéo va être longue. Donc là, j'ai deux établis pour le bois. Alors, on pose le bois normal. On le pose et après, ça se transforme en planche de chêne. Là, j'ai un fourneau. Un fourneau, bon, ça permet de... Voilà. Ça, c'est une radio. C'est pour le bunker alpha. Bunker alpha, c'est un sous-sol. Ça, les briques, on va les prendre. Non, on va les prendre et on va les mettre. Ça, c'est un feu de camp. Voilà. Les briques, on va les prendre et on va à leur place, là. Donc voilà. Ça, c'est pour quand on a de la viande. On la met là et ça devient de la viande séchée. Donc on garde ça. Quoi d'autre? Bah voilà, ça c'est pour le tissu. Voilà. Voilà, et, ah oui, pardon. L'établi. L'établi, comme vous voyez, il y a les recettes. Et les recettes, c'est partout. C'est dans tous les... Dans la table de couture, dans la table pour la pierre et pour le bois. Donc voilà. Alors, bah, voilà. Donc je vais ressortir. En espérant débloquer un event. Donc là, c'est la messagerie. On peut recevoir des... Chaque jour, on reçoit un haricot cuit, 3 haricots cuits et 3 bouteilles d'eau. Vous voyez, moi, je les prends pas toujours. Donc on va sortir. On va essayer de voir si... On va essayer de voir si on débloque un event. Alors. Donc voilà. Ah voilà, le bateau. Alors ça, c'est l'event bateau. Franchement, il y a du très très bon loot. Il y a du très bon... très bon... Bon, vous savez, je vous ai expliqué c'est quoi un loot. Donc voilà, il y a le bateau. Je vais crois partir là. Voilà, donc et en fait, il y a une technique pour débloquer ces events. Il y a une technique. Tu dois passer en dessous de 63 d'énergie. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc vous rentrez dans la zone et vous ressortez.
Donc ça c'était le chargement. Ah oui, on est en 1.6.8, ça veut dire qu'ils ont vraiment avancé dans le jeu. Il y a un sneak peek qui a été dévoilé par le développeur. Un sneak peek c'est quoi? C'est quand les développeurs du jeu nous lâchent, nous donnent des petites informations sur la mise à jour à venir. Donc voilà, alors là, bim, on rentre. Ouais, vous restez pas beaucoup, juste vous rentrez et vous ressortez. Je vais juste prendre les B. Voilà, je prends les B et je ressors. Et comme vous allez le voir, ben, y a un event qui va apparaître. Donc voilà. On chasse certains animaux comme les loups sont agressifs quand ils sont affamés, les autres s'enfuient quand ils vous voient. Donc voilà. J'attends que je sorte pour vous montrer. Voilà. Alors comme vous voyez, ça s'appelle un marchand. Il vous demande des trucs. Il vous demande des choses à ramener pour lui. Après, il vous échange une caisse d'armes. Donc voilà. Alors comme vous voyez, ça c'est les zones de pierre. Il y a les zones de pierre. Il y a ça. Alors quand comme vous commencez le jeu, vous devez y aller. C'est comme si c'était votre voisin. Alors il n'y a pas de multijoueur sur le jeu. C'est des IA. Les IA, c'est des bots. Voilà. Alors oui, donc le générateur, pardon pour la coupure. Alors comme je vous disais, vous prenez le générateur, vous l'emmenez dans la tour de guet et ça va vous débloquer une nouvelle zone. Donc voilà. Donc on va reprendre. Alors oui, là il y a le marchand. Je vais partir. J'espère qu'il va me demander des trucs que je possède. Et après le marchand, on va partir. Bah déjà, on va voir. Ce qu'il nous propose. Et après, on va partir faire le bateau. Mais je crois qu'on va faire le marchand. Je rentre à la maison. Et je crois que je vais vous quitter parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Donc voilà. Alors votre abri, ne placez jamais les établis et les coffres dehors, les passants. Bon, on s'en fout. Alors. Qu'est-ce qu'il nous demande? Allez, en 3 tours, comme ça il nous demande des trucs qu'on a et qu'on possède. Allez. Yes. Oh yes. Oh, je peux vous dire que ça, je l'ai, hein. Donc, une montre en or et un lingot d'or. Allez. C'est parti. Donc maintenant, je vais retourner à la maison. Bunker de l'armée. Explorer le bunker de l'armée peut être utile ou vraiment douloureux. Qui sait ce qui se passe derrière ces portes blindées. Alors. Ah oui, donc peut-être que vous entendez, genre j'ai dit bunker, là j'ai lu un truc sur le bunker. Bunker c'est un sous-sol, mais dommage sur mon téléphone. Et en fait ce sous-sol, il y a des ennemis dedans, il y a des zombies, Bon, je vais vous dire la catégorie des zombies. Il y a le zombie errant. Il a 40 points de vie. Il ne fait pas trop de dégâts. Il marche très lentement. Il y a le mort de rapide. Il a 80 de vie. Il court par contre lui. Bah, rapide, ça veut dire qu'il court. Alors. Donc il court. Attends, je vais juste prendre ça. Allez, voilà. Et je vais... Ah, voilà. Ah, 9. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme je vous le disais, oui, je suis arrêté au mort de rapide. Alors, après le mort de rapide, il y a le... Oh, pardon. Il y a le cracheur toxique. Alors, le cracheur toxique, il nous balance des jets de poison, bien sûr qui nous font mal. Cracheur toxique, lui, il a, je crois, ouais, 80 ou un truc. Bon, voilà. Après, il y a le flotteur, il est un peu plus gros, il a 200 points de vie ou un truc.
Après, il y a l'abomination toxique. Il ressemble au flotteur, mais il fait plus de dégâts, il a plus de points de vie. Et après, il y a le géant enragé. Alors lui, si tu n'as pas 100 points de vie, et si tu n'as pas une armure au moins, une armure tactique, que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo, et ben, un coup et vous mourrez. Et après, bien sûr, il y a le gros. Le gros, ça c'est le bon, de un il est gros, il est très fort. En un coup, il vous tue. Sauf si vous avez une armure de SWAT. Alors, une armure de SWAT, c'est l'armure la plus forte du jeu. Donc voilà. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Parce que déjà, la vidéo, 15 minutes. Bon, presque 16 minutes. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Dans pas longtemps, hein, je vais poster la vidéo. Je vais attendre un peu et on verra. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Et je galère. Allez, salut!